Ici Alphanite. Durant l'été de 2025, nous avons ouvert un realm pour la famille et quelques amis. Il y a de la collaboration, de la construction, de l'exploration, quelques conflits et différences d'opinion, de l'action. Et comme dans tout projet de groupe, tout va absolument pas comme prévu. Ici Alphanite. Aujourd'hui, on va commencer par visiter un peu ma partie du territoire. Je dis ma partie, mais soyons francs, à peu près n'importe qui rentre ici est capable de faire des modifications. Donc voici, premièrement, mon système d'autoroute. Ça, c'est en réponse au nombre de monstres que j'ai tendance à attirer. J'ai juste vraiment beaucoup de chance avec ça. Je vais vous inviter d'abord à venir faire un tour de l'autre côté de la montagne. Et quand je dis de l'autre côté, ben pour moi, ça veut dire passer au travers. Donc, pour être sûr de ne pas avoir de surprise, bien sûr, on a des torches à la grandeur. Et on s'en vient vers... Ouais, nous y voici, de l'autre côté, dans une petite vallée qui a l'air tranquille, mais qui l'est vraiment pas. Et voilà. On va aller faire un tour vers ma mini cabane dans les arbres que j'ai eu beaucoup de plaisir à construire. Donc nous voici donc dans la petite cabane sécuritaire. Ici, on voit que j'ai utilisé plusieurs types de bois. Et ça, c'est parce que j'ai réussi à avoir des ententes d'échange avec les autres joueurs. Sans ça, ça aurait été du boulot et du chêne et pas grand-chose d'autre. Ici, j'ai eu littéralement un zombie qui m'est tombé dessus. Je sais pas c'est qui de nous deux qui était le plus surpris à ce moment-là. Donc on va passer ici avec, oui, beaucoup de fenêtres. Un écran de protection que j'ai dû mettre en place suite à quelques altercations avec des squelettes. Donc on continue. Ah, on a oublié une porte. On va la fermer maintenant. Et voici une autre station de travail et de repos. Périodiquement, j'essaie d'en mettre, question de pouvoir passer des nuits en sécurité. On va continuer avec la partie toujours en cerisier. Voilà. On s'en va vers le territoire étendu de
Shadow Bear. Donc, c'est un peu ici que j'ai arrêté la dite autoroute parce que je me suis fait dire en termes très clairs que de passer dans son territoire avec, que l'autoroute serait pas assez résistante et qu'elle n'avait pas l'intention d'avoir ça dans son paysage. Donc, de retour, on va dans une nouvelle section. J'essaie autant que possible de changer de bois quand je fais des nouvelles sections. Choix personnel, facilité d'identification. Et ici, on se rend jusqu'au-dessus d'un lac. Donc, je suis toujours un peu en décision dans quelle direction je vais aller à partir de là. Ce pourquoi j'ai pas continué la construction. Donc, de retour, on fait un petit arrêt ici. Ici, c'est vraiment juste une cabane pour descendre vers les ressources. Voilà. Donc, j'ai essayé de sécuriser autant que possible l'endroit. Question de pouvoir être en sécurité quand on débarque. J'ai encore beaucoup de travail à faire ici pour être capable de vraiment pouvoir profiter de la situation géographique. J'aime bien ma cabane. Je trouve que de la façon que je l'ai installée avec les arbres, ça rentre vraiment dans le décor. Donc c'est sûr que je vais revenir travailler dessus un moment donné, toujours en gardant les arbres en place, parce que je trouve ça ajoute au charme. Pour l'instant, on va continuer à faire la visite. Et maintenant, on va prendre la direction de la première maison. La plupart des bois ont été échangés avec les autres joueurs. Par chance, on n'est pas tous dans le même type de biome. Donc, comme on peut voir à date, moi je suis entouré de chênes noirs.
Encore du chêne, toujours du chêne. Oui, il y a un azalée. Non, j'y vais pas. Donc, une des choses qui m'a été suggérée par un autre des joueurs, Full Metal, ça a été de vieillir ma forêt. Donc, le long de mon chemin, on a un deuxième étage de croissance d'arbres, ce qui donne un peu une impression d'une vieille forêt d'elfes, presque. Le résultat est quand même bien. Au loin, on voit ma tour, une de mes tours. Et ici, on redescend pour être capable d'aller chercher d'autres bois. Hein? Et plus on s'approche de mon territoire d'origine, plus il y a des cerisiers. J'ai mentionné que j'aimais les cerisiers. Donc, cette tour-ci, c'est ma première vraie construction en pierre. Donc, on va commencer par faire une petite visite. Je suis quand même fière du petit café que j'ai installé sur le dernier étage. Alors, on peut regarder le territoire assez facilement à partir d'ici. Mon premier cerisier, que je n'ai toujours pas abattu. Bien sûr, une place pour relaxer sa petite fleur. Et ça, c'est un autre tour que j'ai construit une fois que j'ai terminé mon premier, entre guillemets, château. Et malgré le fait que ça fait très longtemps dans le jeu que c'est construit, pour je sais pas quelle raison, le cuivre utilisé sur le toit a pas tant changé depuis son installation, comme il a quasi pas vieilli. Donc voici mon premier territoire. Et la maison qui est là maintenant remplace ce qui a été longtemps une hutte en terre, au grand désespoir des autres joueurs. Donc par là-bas, j'ai une mine. J'ai bien entendu essayé de sécuriser autant que possible. Et de toute évidence, j'ai encore beaucoup de place pour être capable de continuer à faire des mini-constructions ou étendre les existants. Toujours un débat intéressant, le prochain projet. Non, j'ai pas mis mes animaux dans différents enclos. Ils peuvent pas mal se promener où ils veulent. Donc, ici, bon, l'azalée, c'est venu avec des blocs
de mousse décorative et de l'engrais. Ça, c'est l'entrée pour les tunnels qui mènent vers les autres joueurs. Encore une fois, largement à l'abri des monstres. Donc, on va aller faire un petit tour à l'intérieur. Ça, c'est mon papy. On revient à tout ça bientôt. Et ici, ça a été une construction qui m'a pris beaucoup de temps, qui m'a donné quelques mots de tête. Bon, jusqu'ici, pas de problème. Ça s'est fait quand même assez facilement. Mais cette partie-ci a été un plus grand défi. Mais j'aime bien être capable de regarder les profondeurs du lac, les effets de l'eau sur les vitres. C'est quand même relaxant. Donc, ici, c'est la salle de production et teinture. Donc, tout ce qui est laine est traité là-bas. Et ici, on a la petite véranda. C'est bien de pouvoir regarder les lamas et les petits cochons et les moutons et... Bon, le thème avec moi, c'est vraiment, je fais ça pour relaxer. Donc, voici Poppy. Bon, ce chien-là, ça a été toute une aventure l'acquérir. Mon premier chien m'avait suivi et il est mort en héros quand je me suis fait attaquer par des zombies en nature. Accessoirement, je suis aussi allée adopter un chat dans un des villages et sur le retour, il est arrivé aussi le même genre d'accident quand le chat s'est mis entre moi et un autre monstre. J'aimerais bien sûr plus garder les animaux que de les voir mourir en héros. C'est sûr qu'à grandeur de terrain protégé que j'ai maintenant, des fois ça arrive que le marchand se matérialise à l'intérieur. Bon, c'est sûr, des fois, on se pose un peu la question si ça vaut vraiment la peine qu'ils viennent visiter. Bon, les corails sont tentants, mais comme j'ai pas l'intention de faire tant de scènes sous-marines que ça, on va garder pour des meilleures options. Bon, par ici, j'ai entendu quelque chose qui ressemblait à des criquets. Et c'est drôle, ça m'énervait. Donc, ouais.
Ouais, à force de chercher et détruire une partie de mon plancher, eh ben ouais, il y a quelqu'un qui a décidé de me jouer un petit tour. Bon, par chance, ça va pas vraiment mener à l'apparition de quelque chose, mais ça devrait quand même pas être là. Alors, on va s'arranger pour le déménager et l'entreposer en quelque part en attendant de savoir quoi faire avec. On continuera la visite une prochaine fois.